Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux idées de maquillage avec la palette de chez Beauty Bay, la Evolve. Voilà. Donc elle se présente comme ceci. Donc il y a un grand miroir qui est bien pratique et en tout, il y a 42 fards dans la palette. Donc il y a des fards métalliques, des fards mat, des fards duochrome. Donc elle est hyper complète pour les gens qui n'ont pas forcément d'autres palettes. Je trouve qu'en plus elle est vraiment bien pour des couleurs qui peuvent passer vraiment tous les jours pour aller au boulot, pour aller au lycée, au collège, etc. Je trouve qu'elle est vraiment complète, il y a pas mal de couleurs. On peut faire quelque chose vraiment de chouette, que ce soit pour sortir la journée ou même le soir. Franchement, c'est super intéressant. Elle était au prix de 28 € normalement sur le site de Beauty Bay, mais elle est actuellement à 16,75 €. Donc en plus d'être une super palette, elle a une particularité. Donc en fait, elle a été créée voilà, en faisant des lignes, tout bêtement. Et en fait, on peut faire, donc elle est faite pour ça, des looks par ligne. Donc là, par exemple, le premier look, le deuxième look, le troisième look, etc. Donc en fait, ça permet aux gens qui n'ont pas d'inspiration et qui ne savent pas quoi faire, voilà, de se dire, bah voilà, aujourd'hui j'ai envie, je sais pas, d'un ton marron et rose, bah voilà, je vais prendre le troisième look et je vais suivre les indications de la palette. Donc tout bêtement, et c'est super je trouve. Ils ont commencé par indiquer la base, puis la transition, donc la couleur de transition que je mets souvent, vous savez, en premier. Le crease, donc le creux de la paupière en fait que je fais souvent pour intensifier le regard. Ensuite c'est le liner, donc là c'est des couleurs qui vous proposent de mettre en liner. Bon après on peut aussi l'utiliser pour le coin externe par exemple. Ensuite on a les pop, donc ça c'est les duochromes, les fards qui sont vraiment irisés, qui sont juste magnifiques. J'ai pas d'autres mots, ils sont juste magnifiques et pigmentés. Là c'est vraiment un point fort aussi de la palette, c'est que tous les fards sont vraiment pigmentés, c'est juste génial. Donc tout en bas, on a la ligne des highlights. Donc en fait, c'est la ligne qui va permettre d'illuminer le regard. Donc soit au milieu de la paupière pour accentuer et attirer la lumière au niveau de son œil, soit en coin interne par exemple pour pouvoir donner encore plus de peps et rendre le maquillage encore plus lumineux. Donc franchement, elle est super, je répète, mais vraiment super complète. C'est pas la première fois que je l'utilise, hein, pour tout vous dire. On voit que il y a un petit peu de fard creusé quand même, mais voilà. Donc je me suis dit, c'est en plus une palette qui va pouvoir permettre de faire des looks pour tous les jours. Donc ça peut être hyper intéressant. En plus, on me l'a demandé, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc en tout, avec la palette, il y a donc la possibilité de faire 7 looks différents avec toujours 6 étapes à suivre. Donc franchement, trop cool, trop cool. Et donc pour en finir avec la palette, donc parce que je trouve que c'est hyper important de le préciser sur le site, donc il est indiqué qu'elle convient aux véganes et que c'est certifié non testé sur les animaux. Donc franchement, c'est des points qui sont vraiment à l'heure d'aujourd'hui importants de mettre en avant tout simplement. De savoir ça, je trouve ça encore plus intéressant, de donner de la force à la marque de Beauty Bay, sachant que voilà, elle nous propose des produits de qualité et franchement, niveau rapport qualité-prix, on est vraiment au top du top. Donc voilà, en tout cas, voilà la présentation de la palette. J'espère que ça vous donne déjà envie. Ne sachant pas lequel look vous allez préférer et lequel faire du coup, je me suis dit qu'un générateur de chiffres sur internet va pouvoir m'aider. Donc là tout bêtement, j'ai pris le premier qui m'est venu du coup. Donc c'est un générateur comme ça, donc il nous demande le chiffre minimum et le chiffre maximum. Donc j'ai mis 1 et max 7 du coup. Donc c'est parti. Donc pour le premier, ça sera le 7, donc le bleu. Donc je suis assez contente, j'avais vraiment envie de le tester. Et pour le deuxième, voilà, tout bêtement. Donc du coup, voici en direct les choix qu'on m'a donnés et les défis que je dois réaliser aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc pour le premier look que le générateur m'a donné, c'est le 7e, donc c'est celui-ci. Donc c'est dans les tons vert bouteille, marron. Il est vraiment super chouette, donc j'avais vraiment envie de le tester. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est la première fois que je suis en fait le sens des fards. Donc d'habitude je prends par là, par-ci et voilà. Mais là c'est vraiment la première fois que je suis l'ordre que la palette me donne. Donc on est parti. Donc là pour la base, il nous propose cette teinte-ci. Je trouve qu'elle est un peu foncée pour moi, donc je pense que les bases, on peut vraiment se servir dans celle qui se rapproche le plus possible de notre carnation de peau. Donc moi ça serait la 3 ou la 4 que je vais utiliser aujourd'hui, et ensuite je commencerai par le marron qui est vraiment froid juste ici, le marron chaud, le bleu, etc. Donc dans tous les cas je vais tout vous expliquer. Let's go! Donc une fois qu'on a le visage dégagé, c'est mieux
Du coup, je vais venir prendre, comme j'ai dit, la teinte numéro 3 avec un gros pinceau pour pouvoir l'appliquer vraiment le mieux possible. Jusqu'en dessous du sourcil. Donc là, pour la première couleur du 7e look, on a un marron très très froid qui tire même presque vers le gris, je trouve. Donc voilà, donc on va sur la ligne de transition et c'est la teinte numéro 7 du coup. Donc voilà, donc je viens la prendre avec un tout petit pinceau précis comme ça, un peu fluffy, et je vais venir la mettre du coup un tout petit peu au-dessus de mon creux naturel de mon œil, tout simplement. Donc là vraiment c'est de l'impro, hein. Je sais même pas quel genre de look j'ai envie de faire, voilà, je vais là où je vais. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais déjà appliqué ma base et d'ailleurs j'ai fait mon teint. Mais en plus de la base qu'ils nous proposent, ça vient vraiment simplifier l'estompage, donc c'est vraiment super bien. Et les fards sont vraiment pigmentés. Pour la deuxième couleur, donc c'est un marron chaud, et en fait ils nous demandent de le mettre en crease, donc vraiment précisément dans le creux de la paupière. Donc c'est ce que je vais faire du coup avec un pinceau assez plat mais quand même fluffy en fait pour pouvoir bien estomper la matière tout en la déposant comme il faut du coup. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Je sais pas si vous voyez la différence. Là, par rapport à ce que je vois, comment ça commence, ça peut être vraiment un maquillage qui est bien pour sortir. Donc, on continue. Donc, une fois que j'ai fait mon crease, du coup, je vais venir mettre avec le même pinceau le marron, en fait, juste en coin externe. Et je viens du coup relier les deux bouts. Voilà. Là, ce que j'avais envie de faire avec le vert bouteille, le bleu... Ouais, je trouve que c'est vraiment un verre bouteille, donc juste ici, j'avais envie de le mettre sur toute ma paupière mobile et après venir appliquer par-dessus celui-ci. C'est ce que j'ai envie là maintenant, donc c'est ce que je vais faire. Hein. Par contre, avant ça, du coup, je vais venir nettoyer parce qu'il y a pas mal de chutes et j'ai envie vraiment d'un bleu très intense. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais nettoyer avec un coton-tige, avec de l'eau micellaire, la partie que je veux vraiment nette pour appliquer mon bleu par la suite. Donc là, je vais venir appliquer le bleu, donc là où j'ai nettoyé absolument partout, du coup, avec un pinceau assez fluffy et plat, comme celui de tout à l'heure, mais propre, et partout. Donc là, je vois qu'il est vraiment poudreux, donc il y a pas mal de chutes, donc c'est pas grave, on viendra nettoyer après, mais là, on dirait que j'ai un coca. Mais voilà, il faut vraiment appliquer la matière parce que je vois qu'elle est vraiment volatile, donc voilà. Un petit conseil. Bon, du coup, une fois qu'on a quelque chose qui nous plaît, donc là, je suis venue juste nettoyer les chutes avec un gros pinceau comme d'habitude. Bon, je vous avouerai que j'ai un peu galéré quand même. Il y a pas mal de pigments qui se sont écrasés sur mon teint, donc du coup, j'ai dû nettoyer vraiment. Bon, c'est pas non plus la mort, mais c'est long. Du coup, un petit conseil, moi j'ai fait mon teint avant, mais j'aurais dû le faire après mes yeux. Donc voilà. Franchement, c'est une belle couleur. Après, je ne sais pas si vous voyez, mais parfois, en fait, il n'est pas hyper homogène. Il faut vraiment y aller pour avoir quelque chose de bien bleu comme j'aime. Donc après c'est personnel, j'aime bien quand ça se voit beaucoup. Il a quand même été agréable à appliquer, donc on continue. Donc là je vais juste revenir prendre le marron que j'avais mis en coin externe pour venir retravailler le tout. Mais là du coup ce qui m'embête, comme je vous l'ai dit, c'est que je sais pas si vous voyez, mais ici ça fait pas une tache, c'est juste que le fard j'ai l'impression qu'il veut pas se déposer. Et je ne comprends pas si c'est un problème de texture directement au fard, parce que j'ai pas appliqué de surcouche, en plus j'ai bien nettoyé, et en plus ça j'ai attendu que le produit sèche avant d'appliquer mon fard, donc là je comprends pas. On va essayer de rattraper ça. Bon, c'est mieux, j'ai essayé de rattraper la chose en fait, mais bon, c'est pas encore homogène comme j'aimerais partout sur ma paupière, donc bon, c'est pas grave, tant pis. Une fois que j'en suis là, du coup, je vais venir appliquer celui-ci, il est magnifique, au doigt, au milieu de la paupière. Donc j'espère que ça va rattraper le tout. Il faut vraiment le mettre en tapotant avec le doigt. Mais du coup, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. Mais le bleu, comme il est très poudreux, donc je pense que je ne sais pas s'il faut une base en dessous de celui-ci spécifiquement. Mais en fait, ça l'a déplacé. Donc bon,
il y a du travail encore à faire au niveau de la paupière. Par contre, celui-ci, il est magnifique. Magnifique. Bon, le pailleté ou le duochrome, voilà. Il est splendide. Bon, il chute un tout petit peu. Ça s'en va bien. Bon, après, ça laisse un peu de résidus de paillettes, en fait, sur le teint. C'est pas moche. Mais bon, franchement, conseil d'amis, le teint après les yeux. Voilà. Et une fois qu'on en est là, du coup, je vais venir appliquer ce gris pailleté duochrome en coin interne avec un coton-tige. Là, c'est ma technique du bled, mais je la surkiffe. Voilà, donc ça apporte vraiment une petite touche de lumière au maquillage, donc c'est ce qu'on voulait, donc c'est super. Et du coup, pour le dessous de l'œil, j'ai envie d'appliquer ce marron là, avec un pinceau très plat, pour pouvoir en fait vraiment estomper la matière et l'appliquer vraiment en ras de cils précisément. En muqueuse, j'ai envie d'appliquer soit du bleu, donc c'est celui de chez Sephora. Et la teinte, c'est la 50 Peacock Blue ou un noir. Donc je sais pas, je me dis que ça apporterait encore un truc un peu plus peps au maquillage du bleu. Je crois qu'on va partir sur du bleu du coup. Voilà, vraiment, on vient en mettre une toute petite touche pour que ça apporte le petit truc. Voilà, donc avant de mettre son mascara, on vient faire l'autre œil. Donc voilà le résultat des deux looks. Donc bon, j'ai quelque chose à vous dire. Je sais que j'ai commencé avec vous le premier, mais je suis une perfectionniste et je ne supportais pas la tâche que ça avait fait au niveau du creux de paupière. Donc en fait du coup, je suis venue faire le deuxième œil, mais par contre le deuxième œil, je suis pas venue le nettoyer avec un coton-tige et de l'eau micellaire. Donc je me suis dit, si c'est ça, je vais le tester et comme ça je vais pouvoir leur dire comment utiliser au mieux possible le fard. Donc je l'ai fait et je me suis rendu compte du coup que ça n'avait pas fait de tache avec le bleu. Donc je me suis dit, est-ce que c'est la faute à pas de chance? Est-ce que vraiment l'eau micellaire a eu un impact même séché sur l'application du fard? Je ne sais pas. Mais du coup voilà, j'ai vu que ici j'avais pas de tache et que là oui, du coup j'ai fait bon, laisse tomber. Je suis venue démaquiller tout mon œil, je me suis dit je vais tout recommencer à zéro et du coup j'ai ce joli résultat. Donc franchement, je suis assez contente, mais je me suis dit voilà, je vais leur dire que si ils ont la palette et qu'ils voulaient faire cette technique, ne le faites pas du coup. Du coup, moi je peux pas revenir en arrière sur ma vidéo, mais du coup, je suis franche avec vous, j'ai refait mon maquillage et là je suis satisfaite du coup. Une fois que du coup j'en suis là, je vais venir appliquer le mascara. Donc là je l'ai acheté, donc il est encore emballé hein, clairement. Le Colossal Go Extreme de chez Maybelline New York du coup. J'avais envie de le tester parce que du coup c'est pour un volume extrême, donc c'est ce que je recherche principalement pour un mascara. J'ai eu des bons retours, j'ai vu pas mal de vidéos dessus, donc bah on va tester ensemble du coup en direct. Et du coup ça sera ma première impression parce que je le connais pas du tout, donc let's go. Du coup je l'ai déballé et en fait la brosse est comme ceci. Ah ouais, elle est vraiment bien, elle est pas mal grosse. Des picots en poils synthétiques hein, basique. Je trouve que les mascaras en grande surface, donc là concernant le Maybelline, j'en ai déjà testé pas mal de chez eux. J'ai jamais été déçue, je me dis que franchement le niveau rapport qualité-prix il est vraiment super. Je me dis qu'on n'a pas trop les moyens, mais on peut quand même faire quelque chose de vraiment super au niveau du résultat final du make-up. Donc si vous les avez pas testés, bon après là je vais vous le dire s'il est bien ou pas. Après ça reste une première impression à voir dans le temps. Donc bah, je vais l'appliquer, let's go. Donc voici le résultat. Donc pour mes premières impressions, j'ai plus l'impression que, c'est beaucoup d'impressions, mais que ça m'a donné plus de longueur que de volume. Il est bien, franchement il est bien. J'ai pas dû excessivement travailler la matière pour avoir quelque chose de joli. Donc franchement je le conseille du coup. Donc, pour les lèvres, je vais venir appliquer les sans transfert de chez Sephora et la teinte c'est le 77. Donc je vais l'appliquer tout bêtement sur mes lèvres. Donc voilà, donc une fois que le rouge à lèvres est mis, on peut venir mettre encore un petit peu d'highlighter, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà le résultat final pour le premier look. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.
Est-ce que vous aurez appliqué les couleurs différemment? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire et on passe direct au deuxième look. Donc pour le deuxième make-up, donc c'est cette colonne ici. Donc nous avons un orangé pêche, un marron foncé, un brun très foncé, un rose irisé et un irisé très clair, donc dans les tons beige un peu pailletés. Donc ben c'est parti. Donc pour la première couleur que je vais mettre au-dessus du creux naturel de mon œil, c'est celle-ci. Ensuite je vais venir intensifier le regard, donc pour le creux de paupière avec le marron foncé. Ensuite je le mets de côté parce que je viendrai faire un liner avec cette couleur à la fin. Je viendrai appliquer celui-ci, donc le rose, juste magnifique, duochrome, avec le doigt partout sur ma paupière. Et celui-ci, je viendrai l'appliquer en coin interne de l'œil. Donc, on est parti pour le deuxième look. Après avoir encore appliqué la base numéro 3 partout sur ma paupière, avec un pinceau comme celui-ci, je vais venir appliquer, comme j'ai dit juste avant, le orangé. Je vais faire une forme assez arrondie, en fait je vais pas étirer pour que ça reste quelque chose de simple et facile à reproduire, voilà. C'est une forme qui est classique mais qui fait toujours son petit effet, hein, franchement. Donc une fois qu'on en est là, je vais venir prendre un pinceau, donc il est juste taché, vous inquiétez pas, il est propre, comme ceci, et je vais venir prendre du coup le marron et je vais le déposer vraiment précisément dans le creux de ma paupière. On n'hésite pas à reprendre le pinceau de la couleur juste avant pour venir estomper. Je le trouve pas hyper pigmenté. Bon, après je l'applique vraiment délicatement, donc bon. Bon, je vais essayer de venir l'appliquer avec un autre pinceau un peu plus fluffy, toujours taché avec la même couleur mais propre, pour voir si ça change un peu l'intensité du fard. Je vais l'appliquer aussi en coin externe. Il n'est pas hyper pigmenté, mais je trouve que c'est bien pour quelqu'un qui veut quelque chose d'assez discret, je trouve. C'est bon à savoir. Voilà, donc quand on a quelque chose qui nous plaît, donc c'est beaucoup moins intense que tout à l'heure, mais ça peut être par exemple un look qui peut passer pour tous les jours. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais venir prendre donc la couleur qui est juste magnifique, qui est rose avec des reflets un peu dorés, je trouve. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. C'est vraiment joli, je trouve qu'il ressort un peu orangé à la caméra. Pourtant, hein, je me trompe pas, c'est bien celui-ci que je viens appliquer. Bon, toujours un peu de chute, donc on vient nettoyer. Ah, là par contre, ça part méga bien. On n'hésite pas à reprendre le pinceau de tout à l'heure et le marron pour venir retravailler le coin externe et le creux si besoin. Pour le coin interne, donc je vais prendre cette couleur ici, toujours avec un petit coton-tige. Franchement, je trouve ça hyper joli. En fait, ça reste hyper discret, hyper... Ouais, je trouve que c'est vraiment un look que j'apprécierais faire pour tous les jours. Voilà, par exemple, c'est quelque chose de plus discret, de plus... Comment je pourrais dire? Je trouve pas le mot. En fait, ça donne l'impression que tous les fards sont plus estompés pour avoir quelque chose de plus discret. Voilà, donc je sais pas si je me fais comprendre, mais voilà, je trouve que c'est une bonne idée pour tous les jours. Et donc la petite touche finale, donc je vais en prendre un pinceau plat et je vais prendre celui-ci et je vais l'appliquer au ras des cils comme un faux liner en fait. Donc ça va intensifier le regard et le maquillage sans avoir en fait le liner noir basique qu'on a l'habitude de voir sur les maquillages. Voilà, donc c'est très discret, mais ça apporte le petit truc en plus, je trouve. Je vais pas étirer parce que j'ai envie de rester dans quelque chose de plus simple, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc une fois que le ras de cils supérieur est fait, je viens faire celui du bas du coup. J'ai envie d'appliquer la même couleur en ras de cils avec le même pinceau, on s'embête pas et on vient bien estomper la matière. On n'hésite pas à déposer puis estomper la matière surtout.
Voilà, donc ça intensifie encore plus le maquillage, donc c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Pour la muqueuse, je vais venir appliquer un doré, toujours de chez Sephora. La teinte, c'est la numéro 37, la Gold Earth. Donc c'est un doré. J'espère qu'il va bien ressortir. Ça se voit pas beaucoup en caméra, mais vraiment, ça redonne un petit coup de peps et ça rappelle le coin interne, donc c'est bien. Donc comme d'habitude, avant de venir mettre son mascara, on vient faire l'autre œil. Donc voilà le résultat pour les deux yeux. Donc franchement, comme je disais tout à l'heure, je trouve que c'est un maquillage qui va plus être pour tous les jours, voilà, pour aller au boulot, le lycée, etc. Il est plus passe-partout que le premier. Bon, moi, je suis clairement capable de sortir avec le premier, mais voilà. Je sais que ça va intéresser beaucoup de personnes de savoir que voilà, avec cette palette, bon, en vue des couleurs, de toute façon, c'est pas nouvelle, je veux dire, mais on peut avoir seulement cette palette s'il faut et pouvoir travailler plusieurs couleurs et des choses qui sont plus ou moins intenses. Donc je sais que ça peut attirer beaucoup de personnes et je le comprends. Donc une fois qu'on en est là, on vient mettre son mascara. Ah oui, et juste une parenthèse, je suis désolée en fait pour la lumière. J'ai ma redline du coup pour accentuer la lumière au niveau de mon visage et j'utilise aussi la lumière du jour. Parce que du coup je suis pas hyper équipée en lumière pour l'instant, donc plus la journée passe, moins il y a de jours. Et du coup comme on est dans un temps qui est un peu chelou, entre beau, pluie, pas pluie, bon bah voilà, et du coup là comme il fait pas hyper beau, donc je suis désolée, j'ai dû allumer ma lumière de la cuisine pour essayer d'avoir quelque chose de plus lumineux. Je suis désolée au niveau du rendu, je sais pas ce que ça va donner encore au montage, mais je m'excuse d'avance. Puis son rouge à lèvres, donc là toujours les sans transfert de chez Sephora, je les adore du coup. Et là c'est la teinte 41. Voilà, donc moi je suis venue appliquer quelque chose d'assez voyant, un peu dans les tons bordeaux parce que j'avais envie de quelque chose de pétant au niveau des lèvres, vu que pour moi c'est très discret au niveau des yeux, donc j'avais envie d'ajouter le petit truc en plus. Donc voilà, donc on n'est pas obligé de mettre ce genre de couleur, on peut venir mettre un gloss par exemple ou rien du tout, c'est selon vos envies. Donc voilà le résultat pour le deuxième look. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. J'espère que les deux looks vous plaisent. Dites-moi en commentaire du coup lequel vous préférez. Concernant la palette, je la conseille fortement à toutes les personnes qui n'ont pas vraiment d'inspiration, ça peut arriver, qui aiment les tons nude un peu passe-partout pour tous les jours. Parce que franchement elle est vraiment super. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à mercredi prochain, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous. Je vous refais de gros bisous et je vous dis à bientôt.